61 000 € par an. Donc là, il faut bien voir que vous êtes dans une situation, mais bon, je pense que quand même globalement, on en avait un peu tous conscience déjà mi-juillet, enfin début juillet, on se l'était dit. Ça veut bien dire que tous les besoins supplémentaires d'études, de travaux, de renouvellement ou d'investissement, ou les deux, ils vont devoir être financés. Et donc là, il n'y a pas 36 solutions. Soit vous augmentez les tarifs de manière encore plus importante pour arriver au prix cible. Et là, pour rappel, si vous devez faire du renouvellement de réseau de l'ordre de 1% par an au minimum, ça c'est justement pour que son patrimoine, on le renouvelle plutôt tous les 100 ans et pas tous les 500 ans. Et déjà là, on est plutôt dans des fourchettes pas les plus optimisées ou pas les plus recommandées. Voilà, mais bon, après on fait ce qu'on peut aussi. Et la réhabilitation d'un ou deux ouvrages par an type réservoir, bah là vous avez besoin d'une enveloppe de 1 million d'euros. Vous avez à peu près 1 million de mètres cubes facturés. Donc ça veut dire que là, c'est un impact de 1 euro du mètre cube. Et après, alors vous avez un autre levier de financement quand même, c'est des excédents qui ont été cumulés. Donc qui, en étant transférés au S22 77, vous permettent de lisser l'effort dans le temps. Voilà. Donc pour rappel, ce qu'on avait vu le 2 juillet, et ça n'a pas sensiblement évolué en termes d'ordre de grandeur, on avait à peu près 3,5 millions d'euros hors taxe d'excédent, mais c'était à fin 2018. Et là, du côté du S2E 77 qui est passé dans vos communes, on sait qu'un certain nombre de communes et de syndicats ont déjà dit qu'ils avaient pu, pendant l'année 2019, consommer une partie des excédents. Et entre guillemets, c'est logique parce que en fait vous faisiez déjà l'arbitrage aujourd'hui dans vos services. Est-ce que j'augmente mon tarif pour un nouvel investissement ou est-ce que je consomme l'excédent que j'ai mis de côté? Donc c'est normal du coup que certains cette année avaient besoin de faire des réparations, avaient besoin d'investir, ils vont utiliser les excédents qui existaient. Voilà. Donc demain, si vous voulez pouvoir continuer à avoir ce choix, soit augmenter le prix, soit utiliser des réserves qu'on a déjà, qui ont été constituées grâce aux tarifs qu'on a appliqués sur les usagers, il faut absolument transférer les excédents. Voilà. Donc là, c'était l'estimation du besoin de financement. Et donc là, maintenant, on montre l'application du coup en synthèse sur une facture type du S2E 77. Donc là, on peut tout ramener. Donc tout à l'heure, vous voyez la part fixe syndicat, on disait qu'elle est à fixer. Là, on voit que c'est 20 € par abonné pour compenser les frais donc, de 195 000 € sur les services communs. Ensuite, la part fixe de l'exploitant, donc si c'est la part fixe du délégataire, c'est les tarifs en vigueur. Si c'est la régie, c'est 25 € par an et par abonné. Ensuite, sur la part, donc ça c'est la part quelle que soit sa consommation. Et après, pour la part variable exploitant, pour ceux qui sont en régie, c'est 1,5 € par mètre cube. Pour les DSP, on reprend les tarifs contractuels. Et pour la part variable syndicat, là c'est la variable d'ajustement avec un minimum de 0,10 € hors taxe du mètre cube. Alors quand je dis variable d'ajustement avec un minimum, pour être bien clair, et on va le montrer en application sur 2 exemples, certains n'avaient pas de surtaxe. Voilà, donc ça, il a fallu en instituer une. Voilà. Donc ça, du coup, pour ceux qui avaient 0 sur cette ligne-là aujourd'hui, ils auront au moins 10 centimes. Et variable d'ajustement, on l'obtient en fait en se disant on veut retrouver le même niveau de recettes en 2020 sur chaque commune que le niveau de recettes que la commune apportait en 2019, tout en ajoutant 2 composantes, en ajoutant les 20 € par abonné des services communs, parce que ça c'est quelque chose en plus en termes de services, et donc les 10 centimes. Voilà. Donc en fait vous avez pour chaque commune dans l'idée, vous apportez les mêmes recettes en 2019 et en 2020. Simplement, les parts sont détaillées, vous voyez, comme ça, dans le modèle de facture. Et simplement, on rajoute les 20 € par abonné pour les moyens de gestion des services communs, en termes de plus de services. Et vous voyez, pour avoir un minimum d'investissement, 10 centimes par mètre cube. Voilà. Donc ça, si on le traduit, donc on a pris 2 exemples donc pour ceux qui sont cités. Alors, on a anonymisé, mais ça correspond à un exemple concret de votre périmètre.
Voilà, trouvez-vous, peut-être que quelqu'un va se reconnaître. Vous voyez, en 2019, on avait une facture qui était présentée avec un abonnement, donc c'était une régie, 22 € par abonné en régie et 1,6 € hors taxe du mètre cube. Et ben en 2020, on met les 20 € par abonné, donc en vert, ça c'est les frais services communs, qui s'ajoutent aux 25 € hors taxe par abonné pour la régie. Ensuite, les 1,50 € hors taxe par mètre cube, pareil pour la régie. Et du coup, la variable d'ajustement, c'est la part tout en haut verte. Et donc là, on tombe sur 0,1663 € hors taxe du mètre cube. Et ça, c'est les 10 centimes minimum qui s'appliquent. Et en fait, pour retomber sur les mêmes produits qu'en 2019, on avait une part variable de 0,0663 € hors taxe par mètre cube. Donc là, c'est l'exemple d'un service où finalement, il y a, en ajoutant les 20 € par abonné et les 10 centimes, sinon il y avait une toute petite quote-part supplémentaire pour retomber sur les mêmes produits. Donc ça, c'était l'exemple d'un service en régie. Et juste après, voilà, donc en ajoutant, il faut bien penser après, pour le total de la facture, à rajouter les redevances agences de l'eau et la TVA. Et pour un service en DSP, vous l'avez ici. Donc là, c'était l'exemple d'un service en DSP. Donc en 2019, il y avait juste un abonnement du délégataire. Il n'y avait pas un abonnement collectivité. Donc après, en 2020, il y aura toujours le même niveau, vous voyez, d'abonnement du délégataire, 46,14 € dans cet exemple. Il y aura, on ajoute du coup les 20 € d'abonnement du syndicat SE77 pour les frais communs. Et ensuite, sur l'aspect part variable, avant, en 2019, on avait une part variable délégataire à 1,5547 € hors taxe par mètre cube. Donc là, on voit bien, en 2020, elle est au même niveau. Et par contre, la variable d'ajustement, ça fait 1,1039 €. Indice... pourquoi ? Ah oui, pardon, mais oui, tout à fait. Alors, c'est ça.